Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la guidance sentimentale pour le signe du Cancer, signe ascendant solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour novembre-décembre 2022. Et pour commencer on prend un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors pour les cancers, le domaine sentimental. Hop. Nous avons deux cartes. Il aime bien me donner deux cartes, ce jeu-là. Alors, nous avons le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Ouh, c'est beau, ça. Et le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. On reprend du poil de la bête, les cancers. Alors, on va commencer par le grill le normand pour voir ce qui vient à vous. Le bouquet. Ce qui vient à vous, c'est de la joie, des cadeaux, des opportunités magnifiques. On a l'étoile en plus. On a l'étoile, la femme, l'encre. C'est beau tout ça. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Il y a un vœu qui se réalise là, les cancers. Une jolie rencontre pour les célibataires, sans doute. Hop, alors, à la coupe, nous avons le chien et nous avons la tour. Et derrière, le bateau et les discussions. Alors, peut-être un voyage, peut-être qu'on discute dans un couple d'un voyage à faire, d'une escapade en amoureux. Alors, la tour, ça nous parle soit de prise de recul, c'est aussi un bâtiment officiel, alors peut-être un engagement, hein, un mariage, des fiançailles, avec le chien en plus qui nous parle de fidélité à côté. C'est très joli tout ça. Alors, on va prendre 9 cartes. Hop. Et voilà. Derrière, on a le bateau qui ressort, le cavalier et les nuages. Alors, bon, pour les célibataires, une rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement. Et sinon, pour le reste, ben, un voyage en amoureux. Alors là, avec les nuages, d'ailleurs, on a quoi? L'homme. Bon, ça me parle d'un éclaircissement par rapport à votre autre. Les nuages se dissipent, on a des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement. Alors, en carte centrale, on a le serpent. On a le lys, la faux, la lune et le chien. Alors là, ça peut nous parler avec le serpent. Je vais recouvrir et je vais regarder les autres cartes. Parce que le serpent tout seul, bon, ça peut être une trahison. Ou tout du moins, c'est la sensation que vous en avez. C'est le sentiment que vous avez. Ou alors, tout simplement, ça peut vouloir nous dire que vous êtes en pleine transformation. Je sais pas, pour certains, c'est peut-être, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui s'arrête. Je vais regarder les autres cartes parce que là, comme ça, c'est un peu nébuleux.
Ouais, c'est une relation qui se transforme là. Euh, on arrive à davantage de sagesse, hein, là avec la croix, le serpent. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait deux histoires en une ou deux choses en une ou enfin oui, ça me parle de transformation, euh, d'une stabilité, peut-être d'une stabilité qui est retrouvée dans un couple suite à une trahison, alors la vôtre ou votre autre, hein. On s'élève. On s'élève et on retrouve, oui, la paix dans son foyer. Je vais recouvrir quand même, alors, je vais recouvrir le lys. Alors, sur le lys, on a les chemins. Et derrière, on a... Je pense que là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein. Peut-être quelqu'un qui revient... Alors, pour certains, pour certains d'entre vous, je pense que quelqu'un revient vers vous, quelqu'un du passé revient vers vous pour vous proposer un engagement ou une réconciliation suite à une trahison, après une rupture. Enfin, voilà, quelqu'un qui vous propose de peut-être de reprendre la vie commune. Alors, je vais toutes les recouvrir. Sur la maison, bon, nous avons l'encre. D'ailleurs, on prend un nouveau départ. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on prend un nouveau départ, on se stabilise. On en finit avec quelque chose, là. Sur la faux. Ouais, un nouveau départ. Un nouveau départ. Et à côté de ça, on a un choix à faire. Alors là, va peut-être y avoir, pour certains, va peut-être y avoir plusieurs personnes. Peut-être bon, par exemple, dans le cadre de triangulaire, ça parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, mais je pense que vous aurez un choix à faire entre peut-être votre conjoint et votre amant, ou encore pour les nouveaux couples, peut-être vous vous êtes remis en couple suite à une rupture, enfin vous avez rencontré une nouvelle personne et c'est votre ex qui revient. Ça peut vouloir dire ça aussi. Je vois, oui, j'ai l'impression vraiment là de voir deux histoires distinctes. Alors sur la croix. Et on vous dit de prendre du recul hein, pour prendre votre décision, de prendre de la hauteur et de faire confiance à votre intuition. Sur la croix, on a les souris. Est-ce quelque chose qui vous tracasse? Ouais, vous prenez la tête là. C'est une offre, hein, ouais, et vous savez pas quoi dire. D'autant plus qu'il est possible que cette personne peut-être vous ait trahi ou vous ait abandonné. Ou, en tout cas, sans disque. Ah, bon, magnifique, le soleil. Et derrière l'anneau. Ouf. Et là, on pousse un ouf de soulagement. En tout cas, on va discuter. Il y a peut-être une reprise de contact avec une personne de votre passé. Et j'avais quoi dans les petits messages? Ça parlait de colère. Je pense qu'il y a eu, il y a peut-être eu quelque chose de pas très heureux dans votre vie sentimentale, une période un petit peu, voilà, pas terrible. Quelqu'un qui vous a fait du mal et qui revient vers vous et là, vous avez le choix entre eux. Alors, ça va vous faire quelque chose, hein, déjà, mais il y a de la colère en vous. Et on vous dit de l'utiliser à bon escient et que vous pouvez construire la belle vie dont vous rêvez. Alors, sur les oiseaux.
Nous avons... Ouais, on revient... Ouais, voilà, c'est ça. On revient sur une rupture, là. On discute. Ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un de votre passé qui revient, là, hein. Alors, peut-être vous êtes en couple. C'est un ex qui revient, ou alors peut-être, voilà, s'il y a eu, vu qu'on avait le serpent, peut-être une trahison dans un couple de votre côté, ou enfin, il y a quelque chose qui revient. Mais je pense que ça vous concerne vous, enfin, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce retour. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a plein de messages. Vous me direz. Alors, sur la lune, nous avons l'enfant. Et on retrouve encore le cercueil derrière, sur l'anneau. Il y a quelque chose qui s'est terminé et qui revient. Ou un nouveau départ, hein, pour un couple. Peut-être un couple qui a été mis à mal. On se réengage, on prend un nouveau départ sur de bonnes bases. On construit, on reconstruit son couple. Alors, sur la tour, nous avons la clé. Et derrière l'anneau. C'est beau, hein. Là, il y a vraiment... pour le coup, pour un tirage sentimental, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions. On trouve la clé. Prenez, ouais, là vraiment prenez du... Ça nous parle d'un engagement et ça vous dit aussi de regarder les choses dans leur ensemble, de prendre de la hauteur par rapport à peut-être ce passé qui revient. Et sur le chien, nous avons la femme. Vous avez une personne fidèle autour de vous. Hein. Et on retrouve le couple. Hein. Regardez. Hein. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. On a le couple entouré de l'anneau de l'amour et de la fidélité. Je ne vais pas en dire plus. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les cancers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien, pour novembre-décembre 2022. La vie sentimentale. Les amours. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacles. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Le page de bâton. Il y a quelque chose qui renaît là. La chaleur qui revient dans un foyer. Le 7 de bâton. Vous avez guéri quelque chose là, les cancers. Hein. Et le 6 de bâton. Il y a un apaisement qui est retrouvé après une période chaotique. Cependant, vous restez sur vos gardes. Allez. On va faire la coupe. Alors, à la coupe, on retrouve encore ce roi de Pentacles et on retrouve l'empereur. Moi, ces deux énergies-là, pour moi, elles se ressemblent énormément. Ouh, et derrière le jugement et le monde. Oui, là, vraiment, il y a un bien-être. On retrouve un bien-être matériel, oui, dans un foyer, en fait. Il y a une profusion, là, de chaleur, de confort, on est bien chez soi. On est bien dans son couple.
Et on voit la présence d'une personne vraiment stable là. Alors c'est peut-être votre autre, hein, on parle de quelqu'un de stable financièrement, de généreux, de fort. Allez. Alors, on va prendre 6 cartes. Hop, et celle-ci. Et pour vos énergies, on va prendre celle-là. Alors, en dos de deck, nous avons l'As d'épée, la force et le 5 de bâton. Rien que ça. Alors là, avec l'As d'épée, oui, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça nous parle de rivalité, de compétition. On se bat pour vous, les cancers. On va se battre pour vous, les cancers, là. Oui, je pense que c'est ça. Allez, on va voir. Il y a quelque chose qui commence aussi, une nouvelle idée. Alors, vos énergies à vous, déjà. Oh, le roi de bâton. Bon, bah déjà. Le roi de bâton, si c'est votre énergie, c'est magnifique, hein. Les bâtons, c'est vraiment le feu intérieur, hein, le désir, la passion. Quelqu'un de très charismatique, de fort, hein, qui sait ce qu'il veut, qui fonce, qui... voilà, un roi de bâton, quoi. C'est pas un valet ou... une grande force intérieure. Alors, nous avons le 8 d'épée, la reine de coupe, le 10 de coupe, le 6 d'épée, le 9 d'épée. Hein, il y a quelque chose, oui, je pense, hein, vraiment, il y a quelque chose qui revient vous torturer, là, qui revient vous torturer. Je pense qu'il y a eu du chamboulement dans une vie qui était stable à la base. Peut-être, oui, un couple dans lequel il y avait beaucoup d'amour, mais dans lequel peut-être on se sentait prisonnier, prisonnière, hein, vous adaptez selon vous êtes un homme ou une femme. Là, on voit que vous prenez un nouveau départ, vous avancez après quelque chose de douloureux. Alors, vous avez des peurs, vous avez, oui, des cauchemars, vous faites des nœuds au cerveau. Et là, on en vient au castor, hein. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ce ne sont que des peurs, les cancers. Si quelque chose revient, vous torturez, vous saurez y mettre fin, vous saurez trancher. Et on voit vraiment qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Et vous allez être aidé pour ça. Alors, je vais recouvrir quand même ces petites cartes-là. Le jugement. Et derrière la tempérance. Oui, oui, on retrouve de la sérénité, hein. Et sur le 9 d'épée, le 2 d'épée. Et je pense que ce qui va vous poser peut-être problème là pendant cette période, ça va être, je pense, ce retour, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et bah forcément, ça va pas vous laisser indifférent. Et ouais, c'est ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions.
Ça va vous chambouler, mais vous allez réussir à trancher. Hein. Enlevez le bandeau là que vous avez sur les yeux. Et sur la justice, alors pour certains, ça peut être aussi, bon, ben, malheureusement, une séparation dans un couple, un divorce. Hein, voilà, et le divorce est prononcé. Bon, on y laisse des plumes, forcément. Cependant, vous serez pas seul. Hein. Vous serez pas seul. Et puis, avec l'énergie du roi de bâton, là, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Hein. Sur la justice, le cavalier de Pentacle. Et derrière, on a l'impératrice. Et le cavalier de coupe. Ouais, je pense que vous avez pris une petite période d'introspection, là, les cancers, pour vous remettre peut-être d'une rupture. Bon, là, on repart au boulot. Hein, on repart au boulot ou peut-être... voilà, pour certains, on refait sa vie, on reconstruit sa vie après une séparation. Et il n'est pas dit que vous ne rencontriez pas un beau ou une belle personne romantique. Oui, là, ça me parle vraiment de reconstruction. Voilà, pour ceux qui sont vraiment en séparation. Et pour d'autres qui sont en couple, c'est peut-être quelque chose, oui, du passé qui revient vous hanter. Voilà les cancers. Alors, je vais terminer avec un petit message. Oui, bah, puis, ouais, les messages avec le blaireau et le castor, hein, on vous dit que, bon, bah forcément, si vous êtes en séparation, il y a de la colère, hein. On vous dit bah justement, de vous en servir pour avancer, de la diriger, que ce soit une force et pas une faiblesse. Et on vous dit que vous pouvez reconstruire votre vie, et une belle vie. Allez, on va prendre un petit message de la lunologie. Il y en a trop. Alors, pour les cancers, un petit message pour le domaine sentimental. Bon. Ah bah c'est marrant, en plus on tombe sur la nouvelle lune en cancer. Alors nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue et vos proches et vous êtes en sécurité. Voilà les cancers. Vous pouvez... Bah oui, c'est ce qu'on avait vu aussi à la coupe du tarot. La chaleur dans un foyer, on reconstruit sa vie, on met les siens à l'abri, on a un toit au-dessus de sa tête, du feu dans la cheminée ou les radiateurs allumés. Et voilà, pour les deux cas de figure, hein, que vous soyez en séparation ou en reconstruction, vous avez la force nécessaire pour construire ou reconstruire une belle vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça résonne en vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.